Ah, la forte croissance des ventes de véhicules électrifiés en Chine continue à bouleverser l'ordre du premier marché mondial, ce qui n'est pas sans répercussion dans le reste du monde. Ah, j'ai vu qu'il y avait un tableau plus bas, incroyable. Merci. Hein. Tesla reste indéniablement une marque phare du marché chinois. Le modèle Y est ainsi la voiture la plus vendue. Mais pas de très beaucoup quand même. Enfin, pas de beaucoup quoi. Le modèle Y, 480 000 unités. BYD Seagull, 453 000. Elle est pas loin. Hein. Bon, après, t'as toute... Alors, il n'y a pas que des EV, il y a aussi des PHEV, je pense. Donc, toutes les BYD là qu'on connaît pas forcément chez nous, qui sont que là-bas. La Wuling Bingo aussi. La fameuse citadine moche, mais au final, qui est pas chère. Malgré ce résultat du modèle Y, Tesla peut apparaître comme en difficulté sur le marché chinois. Avec 657 000 unités, ses ventes sont en progression de 8%. Sur un marché lui-même en hausse de 39%. Le constructeur perd donc du terrain. Sa part de marché tombe à 6%. Sans surprise, BYD domine le marché de très loin à 3,7 millions d'unités. Le groupe occupe près d'un tiers des ventes sur les 11,5 millions de NEV écoulés l'année dernière en Chine. Geely pointe à la seconde place en termes de groupe, en partie grâce au succès de Zeekr. SAIC, GM, Wuling parvient à compenser la chute de sa mini EV par d'autres modèles. Ok. Donc à voir si l'arrivée du nouveau modèle Y laissera le modèle Y en tête des ventes en 2025. Moi j'y crois pas trop. Hein. Je pense qu'il va se faire dépasser, mais bon. Dans ces chiffres, on voit bien la débâcle de la part des constructeurs étrangers, moins de 2% de part de marché pour Volkswagen, ou le naufrage complet de Mercedes ou Nissan sur ce marché. La part de marché des constructeurs chinois a grimpé à 86%. C'est 6 points de mieux que l'année d'avant. Alors, le groupe. Alors là, ils ont tout détaillé. BYD, dont Denza, Fang, Yangwang, ok, Geely. Oh la vache, mais BYD, c'est incroyable, la domination en Chine, quoi. Geely, même pas, ils sont 1 million, en fait. Et pourtant, ils en ont des marques, hein. Oh là là. SAIC. Pareil, ils ont que 2 marques, eux. Ils ont que 2 marques, SAIC, GM, Wuling. Au final, bon. Tesla, donc ils ont que Tesla. Changan, ils ont 4 marques, mais ils sont derrière Tesla quand même. Li Auto, Chery, Jack, dis donc, Leapmotor. Leapmotor, ils sont un peu esselés. Ah, il y a NIO aussi, ouais, NIO pas terrible, hein. Au final, hein. Pas ouf, hein. Ils sont à peine devant Volkswagen, hein. Dongfeng. D'ailleurs, il y a une erreur là dans le classement. Pourquoi Dongfeng est derrière Volkswagen alors qu'ils sont en 312 000? Ou alors c'est 212 000 plutôt? Je pense qu'il y a 100 000 de trop là, les gars. Xpeng, pas terrible Xpeng aussi, hein. Quand tu réfléchis, on parle beaucoup d'eux, mais au final, c'est pas un gros succès, hein. FAW, SAIC. Alors là, ah oui, il n'y a que SAIC là, d'accord, ok. Ah, c'est bizarrement foutu, ouais. Maxus, Xiaomi. Bon, eux, ils viennent de débuter dans les VE, donc je pense qu'on peut les laisser tranquilles hein, pour l'instant. On leur en veut pas qu'ils soient si loin. GM, ok, BMW, Arcfox, Neta, Toyota, Honda, Jacques, Mercedes, Nissan, 2000 ventes, ridicule. La question qu'on peut se poser, c'est qui achète des Nissan électriques en Chine? Quelle est la clientèle, quoi? Franchement, Mercedes, c'est loin aussi. Hein. Oh là là, 16 000. Pouh. Eh ben, ils ont que 2 chiffres. Bah, c'est intéressant de voir tout ça quand même. Hein. Mais BYD, il laisse rien aux autres. C'est incroyable, incroyable. La puissance qu'ils ont, quoi. Je suis d'ailleurs étonné qu'ils aient même pas gagné en termes de modèles vendus en 2024, quoi, au final. Tellement ils sont devant les autres, quoi. Bon, on verra si le modèle Y arrive à résister encore en 2025, du coup. Moi, j'y crois pas trop. Ciao.